Alors qu'elle faisait sa promenade habituelle dans la forêt, Esmé s'est perdue. Après avoir erré pendant un moment, elle a trouvé la maison de la sorcière. Elle est entrée, a caressé le chat et a demandé à la sorcière de l'aider à rentrer chez elle. La sorcière avait une question pour elle. Si Esmé répondait correctement, elle serait libre de repartir. Sinon, Esmé devrait rester avec la sorcière et le chat. Mon arrière-arrière-arrière-grand-mère est née en 10 avant Jésus-Christ. Quel âge avait-elle en 100 après Jésus-Christ? Elle avait 109 ans, car il n'y a pas eu d'année 0. Il y a eu l'an -1 et tout de suite après, l'an 1. Jette un coup d'œil à l'image et essaie de trouver des dents. Les voici. Peux-tu trouver l'emoji bizarre? Il est juste là. Ok, encore un pour toi. Quel emoji est différent? Celui-là, j'espère que tu l'avais trouvé. Peux-tu trouver celui qui est bizarre cette fois? C'est celui-ci. Un groupe d'élèves suivait un cours d'histoire. Ils utilisaient une machine à remonter le temps pour observer différentes époques. Lorsque leur prof les laissait seuls une minute, les élèves montaient dans la machine sans permission et étaient transportés à différentes époques. Jette un coup d'œil aux photos et essaie de trouver nos voyageurs du temps. Peux-tu voir un élève ici? Regarde, ce gars est en train de faire un selfie. Allez, un autre. Qu'est-ce que tu en dis? Regarde cette fille, elle porte des baskets. Il n'y en avait pas en Égypte ancienne. Et cette photo? Est-ce que tu vois un des élèves? Regarde ce garçon, il boit du soda. Allez, une petite dernière. Peux-tu trouver l'un de nos voyageurs du temps? Cette fille a les cheveux roses. Maintenant, regarde l'image et essaie de comprendre ce qui ne va pas. Regarde bien attentivement l'alphabet sur le mur de la classe. L'ordre des lettres n'est pas correct. E et F ont été intervertis. Que peux-tu dire à propos de cette image? Non, les gratte-ciel n'ont rien à faire ici. Madame Mitchell est tombée du 3e étage de son manoir. Atlas, qui passait par là, a été témoin de la chute. Elle a donc immédiatement appelé la police et une ambulance et est restée avec la femme pour s'assurer qu'elle allait bien. La fille a dit qu'elle avait vu Madame Mitchell laver les fenêtres. Il s'agissait donc probablement d'un accident. Mais l'inspecteur Callum ne l'a pas cru et a dit que quelqu'un l'avait poussée. Pourquoi? La fenêtre par laquelle elle est tombée est fermée. Si cela avait été un accident, la fenêtre serait restée ouverte, mais quelqu'un l'a fermée. Un soir, tard, quelqu'un a dévalisé la salle de jeu. Il y avait 3 suspects, Ginny, Cyrus et Charles. Ginny a dit qu'elle était effectivement allée à la salle de jeu ce jour-là, mais qu'elle était innocente. Cyrus a dit qu'elle avait rendez-vous ce jour-là. Elle avait regardé l'horloge accrochée au mur et avait quitté la salle de jeu à 18h30. Charles a dit qu'il était occupé à jouer et qu'il n'avait rien remarqué. Qui ment? Cyrus, voici la salle où elle se trouvait. Mais comme tu le vois, il n'y a pas d'horloge au mur.
Encore une petite énigme pour toi. Sois attentif. Regarde, la fille n'a pas de reflet dans le miroir. Bizarre. Qu'est-ce qui cloche ici? Ce calendrier indique qu'il n'y a que 30 jours en août. Où est le 31 août? Qu'est-ce que tu as à dire sur cette image? C'est le matin, mais il y a des étoiles dans le ciel. Les étoiles ne sont pas visibles pendant la journée. Everly a eu un accident de voiture et a perdu la mémoire. Deux garçons, Toby et Dustin, sont venus à l'hôpital pour la ramener chez elle. Chacun d'eux dit qu'il est son petit ami. Qui est le vrai petit ami d'Everly? C'est probablement Dustin. Il a le nom d'Everly tatoué sur le bras. Lyra s'est réveillée dans un donjon sans se souvenir de ce qui s'était passé. La jeune fille a vu une porte, mais lorsqu'elle s'est dirigée vers elle, les murs ont commencé à bouger. Lyra pouvait sortir, mais elle devait taper les 6 chiffres restants du code d'accès. Peux-tu dire quel est le code d'accès? La combinaison est un ensemble de nombres à 2 chiffres. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, les 6 chiffres suivants doivent être 1, 6, 1, 7, 1, 8. Ou 16, 17 et 18. Dans la première rangée, il y a les lettres L, T, V et X. Dans la deuxième rangée, il y a les lettres A, F, H, K, N et Z. En suivant cette logique, quelles sont les 3 lettres qui devraient se trouver dans la troisième rangée? Les lettres de la première rangée nécessitent toutes 2 lignes droites pour être écrites, et elles sont dans l'ordre alphabétique. Dans la deuxième rangée, les lettres sont également dans l'ordre alphabétique, mais elles sont composées de 3 lignes droites. Donc, dans la troisième rangée, il devrait y avoir des lettres qui nécessitent 4 lignes. Et elles devraient aussi être dans l'ordre alphabétique. Ce qui signifie que ces 3 lettres sont E, M et W. Ada et Céleste se rendent au travail en voiture et sont en retard. Laquelle des deux commet une erreur? Ada, elle n'a pas mis sa ceinture de sécurité. Léo et Liberty ont un rendez-vous galant après le séjour d'1 mois de Liberty à Londres. La femme se rend en voiture au restaurant et Léo est déjà arrivé et l'attend. Qui commet une erreur? Liberty, elle conduit sur le côté gauche de la route. Mais enfin, tu n'es plus à Londres. Georgia conduit sa fille à l'école et Palmer emmène son fils chez le médecin. Qui commet une erreur cette fois? Georgia, il y a un chat dans sa voiture. C'est un animal qui est vite effrayé. Il pourrait griffer notre conductrice ou se cacher sous les pédales. Et cela pourrait provoquer un accident. Éléonore et Fleur sont rentrées chez elles après avoir passé la nuit chez leurs amis à réviser pour un contrôle. Peux-tu dire laquelle d'entre elles était en réalité à une fête? Je dirais que c'est Fleur. Elle porte une robe, des talons hauts et du maquillage. Une équipe de football universitaire a joué 6 matchs pendant la saison. Ils en ont gagné 2, fait match nul 2 fois et ont perdu 2 fois. Au total, ils ont encaissé 2 buts et en ont marqué 3. Quels sont les résultats des 6 matchs? À chaque fois qu'ils ont perdu, ils ont dû encaisser au moins 1 but. Ils ont perdu 2 matchs et ont encaissé 2 buts. Ce qui signifie qu'ils ont encaissé 1 but dans chaque match.
Les scores de ces derniers doivent donc être 0-1. Nous n'avons plus de buts encaissés. Donc le score des 2 matchs qui se sont terminés par un nul doit être 0-0. Maintenant, il ne nous reste plus que 3 buts et 2 matchs gagnants. Donc dans un match, ils ont dû gagner avec le score de 1-0 et dans un autre avec le score de 2-0. Néo travaille dans un aéroport. Son boulot consiste à vérifier les cartes d'identité et à ne pas laisser entrer les personnes suspectes. Jette un coup d'œil à ces 3 cartes d'identité et essaie de déterminer quelle personne a une fausse. La deuxième carte d'identité est suspecte. Le mois et le jour de naissance sont intervertis. Il faut donc étudier ce document de plus près. Un soir, au musée d'histoire naturelle de la ville, les lumières se sont éteintes pendant 3 minutes. Une fois le problème résolu, les employés du musée ont découvert qu'un fossile de dinosaure rare et cher avait été volé. Le meilleur détective de la ville est venu enquêter sur l'affaire. Il avait 3 suspects et leur a demandé ce qu'ils faisaient quand les lumières s'étaient éteintes. Ashley a dit qu'elle se trouvait aux toilettes. Ben a dit qu'il était dans une autre salle et qu'il regardait des peintures. Evan a dit qu'il se trouvait dans la salle où était le fossile, mais il n'avait rien pu voir ni faire à cause de l'obscurité. Qui ment? C'est Ben. C'est un musée d'histoire naturelle. Il n'y a pas de peinture. Dans une petite ville, quelqu'un a volé un récipient d'ailes de poulet dans un magasin. Il y a 3 suspects. Tous s'étaient rendus au magasin ce matin-là. Un détective est allé voir chacun d'eux pour leur demander s'ils étaient au courant qu'un vol avait eu lieu. Monsieur Gibbs a dit qu'il était pressé. Il avait dû rentrer chez lui rapidement pour un coup de fil professionnel. Madame Connor a dit que sa famille était végétarienne. Le poulet ne l'intéressait donc pas. Hayley, une étudiante, a dit qu'elle avait acheté du jus d'orange et un sandwich et qu'elle était repartie. Peux-tu dire qui ment? C'est Madame Connor. Elle a dit que sa famille était végétarienne. Mais jette un coup d'œil à la pièce derrière elle. Il y a du poulet sur la table. Sierra et Fred aiment les sports extrêmes. Sierra est sur le point de sauter en parachute et Fred va sauter dans un lac du haut d'une falaise. Qui est en danger? Fred! Il y a des rochers sous la falaise d'où il s'apprête à sauter. Eva a 3 sœurs. Et elles sont toutes mères. Eva a une fille. Elisa a 2 neveux et 3 nièces. Chloé a un neveu et 3 nièces. Ava a un neveu et 5 nièces. Combien de neveux et de nièces a Eva? Eva n'a pas de fils, ce qui signifie que tous les garçons sont répartis entre ses sœurs. Chloé et Ava n'ont qu'un seul neveu chacune, tandis qu'Elisa en a 2. Cela signifie qu'Elisa n'a pas de fils. Chloé en a un et Ava en a un elle aussi. Par conséquent, Eva a 2 neveux. Chloé a 3 nièces et Ava en a 5. Elles ont toutes 2 Elisa et Eva comme sœurs. Donc la différence entre elles doit être due à Chloé, qui a 2 filles. Elisa a 3 nièces, 2 d'entre elles sont les filles de Chloé et une est celle d'Eva. Cela signifie qu'Ava n'a pas de fille. Mais Ava a 5 nièces. L'une d'entre elles est la fille d'Eva et 2 sont les filles de Chloé. Elisa doit donc avoir 2 filles. Donc Eva a 2 neveux et 4 nièces.